Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du hameau de la Reine qui se trouve dans le parc du jardin du Petit Trianon de Versailles, qui lui-même se trouve également dans les jardins du château de Versailles. Ça fait beaucoup de châteaux pour un hameau. Alors, la mode du hameau vient à partir du 18e siècle, au milieu du 18e siècle. C'est à l'époque de l'image de Diderot et Voltaire, où on revient aux sources et on abandonne le chichi prout-prout de la grande cour royale. Donc le hameau, Marie-Antoinette était partie chez des amis à la campagne qui avaient le premier hameau de France. Elle avait trouvé ça super, elle avait décidé de s'en faire construire un dans son parc de Trianon. Pourquoi Trianon? Il faut savoir que Trianon, elle l'avait reçu à la suite de sa première naissance de sa fille Mousseline, pas la purée. J'ai pensé. Oh, j'aime la purée. Ouais, Mousseline. Voilà. Alors Il y a c'était dedans. pas de son vrai nom, c'était Elisabeth, mais tout le monde l'appelait Mousseline. Et du coup, Elisabeth Borne. elle voulait revenir à ce minimalisme vraiment, C'est beau. ce petit minimalisme. Donc, elle a décidé de se construire son hameau. Il faut savoir que le hameau, en fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'une pièce de théâtre géante. Donc, la demande fut passée en 1782 et tout a été lancé. Pour ça, de grands châteaux a été lancé. Et pourtant, ce hameau a fait grincer pas mal de dents à la cour parce qu'il a fallu totalement raser le jardin de Louis XV. Le jardin de Louis XV qui était composé exclusivement de rosiers qui venaient du quatre coins du monde, et Marie-Antoinette a rasé tout ça pour faire le hameau. Alors en fin de compte, la particularité du hameau, ça représente un petit village champêtre. Il faut savoir qu'en fin de compte, c'est un château à lui-même. Et vous allez me dire comment ça c'est un château. Tout simplement c'est un château mais dispatché en plusieurs petites fabriques. Il faut savoir que tout est en trompe-l'œil. Donc on a bien sûr la maison de la reine qui normalement sur la vidéo elle vous lance. Vous voyez bien décoré, mais ce n'est pas le décor que Marie-Antoinette a construit, car c'est le décor Premier Empire, donc Napoléon Ier. Et en fin de compte, donc la maison de la reine et la maison principale où la reine était quand elle recevait ses amis, il y avait la laiterie de la reine où elle aimait prendre tout ce qui était produit dans la ferme du hameau, donc les laitages, les fromages et les sorbets, parce qu'ils avaient déjà les sorbets à cette époque-là. Il y avait la poissonnerie avec un lac totalement artificiel, enfin un étang totalement artificiel qu'ils ont creusé à ce moment-là. Là, il y avait un poulailler, il y avait une bergerie où d'ailleurs les moutons pour une bergerie étaient blancs comme neige avec des petits rubans bleus aux couleurs du Trianon, la couleur du Trianon étant le bleu. Donc tout ça était un décor. Il y avait même le théâtre de la reine qui, pour une fois, les personnes qui jouaient les pièces étaient les gens de la cour et les personnes qui regardaient les pièces de théâtre, c'était les domestiques. Donc tous ceux qui étaient en charge de habiller la reine, la nourrir, faire le ménage, eux ils étaient au théâtre et c'est la reine qui jouait le théâtre pour eux. Voilà pourquoi je voulais vous parler un petit peu du Trianon. Il y a une petite anecdote aussi que j'aime beaucoup parce qu'il faut savoir que Trianon, base était construit pour une maîtresse. Donc Marie-Antoine a tout refait décorer. Et elle a séjourné à Trianon parce qu'elle était atteinte de la rougeole et donc assez excentrée de la cour pour éviter de contaminer les autres membres de la cour. Et Trianon est arrivé, donc le hameau ensuite, et dans la maison de la reine, au hameau, il y avait des horloges. Donc Louis XVI était bien évidemment convié aux réceptions de sa femme, mais pour passer plus de temps tranquille, sans son mari, elle s'amusait à avancer les horloges. Alors ça fait que... Elle était maligne. Elle avançait les horloges du petit hameau. Comme ça, Louis XVI, qui lui voyait les heures, disait mince, on m'attend à Versailles. Donc lui, il filait. Sauf que bien sûr, quand il arrive à Versailles, personne ne l'attendait. Elle, pendant ce temps-là, elle était tranquille. Bien sûr, c'est une technique. J'adore. Voilà, déjà très indépendante comme femme. Bien sûr, ça a donné cours à de nombreuses rumeurs d'infidélité, etc., etc. C'est magnifique. Mais en fin de compte, Marie-Antoinette détestait le protocole pesant de Versailles. Et tout ce qu'elle aimait, c'était la vie simple à la campagne. Pour info, Elisabeth voulait épouser Mozart à l'époque et non un roi. Elle voulait épouser un musicien.
Donc, si vous allez à Versailles, je vous conseille vraiment d'aller le visiter. Alors, il n'est plus dans le jus de Marie-Antoinette, mais Bon, pour l'avoir l'impératrice Eugénie, Eugénie Rose de Bornée, donc Joséphine, l'impératrice Joséphine, qui a refait les décors de Trianon, a quand même essayé, malgré qu'elle l'a mis au goût du jour de l'Empire, elle a quand même essayé de respecter l'âme de Marie-Antoinette dans les lieux. Malheureusement, tous les bâtiments ne sont pas restés intacts, parce que ça reste ni plus ni moins que du plâtre et de la peinture. Ouais, On va mais pas se le cacher. là, mais clairement, ce qu'on voit à l'image, c'est vraiment sincère. Là, ce qu'on voit. C'est ce Oui, qui est mais il faut d'aujourd'hui. savoir. Oui, c'est ce qui est aujourd'hui dans le château. Par exemple, si vous allez visiter Palais des Glaces. Au château. le théâtre de la Reine, il faut savoir qu'il y a le théâtre en construction, il a coûté que dalle. Les murs sont en briques. Lui, il a coûté que dalle. Les murs sont en briques et en plâtre. Les moulures sont en carton-pâte. Ah ouais. Les marbres, c'est du plâtre peint. Il n'y a pas de marbre. Il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment un décor de théâtre fait de carton-pâte, de plâtre, un petit peu de dorure et de peinture. C'est tout. C'est beau. Mais ils avaient de l'imagination dans le temps. Ouais, carrément. Et Avec peu c'était- de Ils moyens. se débrouiller surtout. Avec peu de moyens. Ah oui, En fin de compte, ils se faisaient des Marie-Antoinette, quand elle a- machin, je me rappelle de ça. Marie-Antoinette, quand elle a imaginé le hameau, elle a dit il faut casser le code de la reine dépensière, tout ce que tu veux. Et elle a dit je vais montrer que je suis capable de faire construire des choses belles sans Pas mettre cher. sans mettre de matériaux chers. Et elle a réussi à ça. Mais c'est Et il chouette. faut savoir que quand vous êtes au hameau de la Reine, si vous voyez une brique cassée, en fin de compte, c'est une brique qu'ils ont cassée eux-mêmes. C'est fait exprès. D'accord. C'est un décor de théâtre. Ah Vous ouais, d'accord. imaginez que quand la reine allait avec ses enfants ramasser les œufs, une demi-heure avant, même pas, il y a une femme qui passait pour nettoyer les œufs, pour pas abîmer les doigts royales. Oh, Mais c'est beau. je Hein. savais pas ça, ouais. Et oui, après, ça peut paraître bizarre, mais je vous signale que la reine d'Angleterre, défunte, se faisait repasser les journaux avant de les lire. Oui. Ah oui, c'est vrai, ça se Pour faisait pas dans le temps. avoir de Ça. l'encre sur les doigts. Mais quand on voit la table actuellement, on sait qu'on n'est pas en Russie. Hein. La table n'est pas assez grande pour recevoir les gens. Mais voilà, tout est en décor, c'est un décor de théâtre. Alors, il faut savoir que le hameau de la Reine, j'ai décidé d'en parler parce que la restauration a pris plus de 5 ans. Tout restauré. Et encore, ça va. Ça a C'est pris beau. plus de 5 ans. Il y a encore magnifique. quelques petites maisons qui ne sont pas ouvertes au public, mais Ouais. la grande majorité est ouverte. Te dire que ça, Ça y est, c'est réouvert au public. il y a vraiment Par des contre- gens. C'est incroyable. Enfin, à chaque fois, je suis épaté par la vidéo, vraiment la présentation et Voilà. ce que tu nous racontes vraiment. C'est Et il y a un autre truc qui tranche pas mal avec le château de Versailles, le grand Trianon et le petit Trianon, c'est que pour le coup, vous ne verrez pas de jardin à la française, très rectiligne, ouais. très strict. Là, vous avez purement un jardin à l'anglaise où on a l'impression que c'est la nature qui domine et pourtant elle est toujours domestiquée par l'homme. Il faut savoir que tout est faux. L'étang qui est là, c'est un faux étang. Il a été creusé pour. Régulièrement, ils sont obligés de remettre des cartes parce que, peut-être plus maintenant, mais avant, ils remettaient des cartes parce qu'ils pêchaient vraiment et ils mangeaient ce qu'ils pêchaient. Enfin, voilà. Ouais. Il faut savoir qu'en fin de compte, le hameau de la Reine était. C'est paisible comme endroit, je trouve. Oui, c'est très paisible. Carrément, mais carrément. Mais c'est ça. Ah, ça m'apaise, la vidéo, elle m'apaise. Ah, Je sais pas mais pourquoi. j'avoue, parce alors, que c'est un paysage en plus, magnifique. Paysage magnifique. ouais. Alors, Stéphanie, là je reviens totalement à ta phrase, c'était paisible. La reine, quand elle arrivait à Trianon et à son hameau, elle disait ici, je ne suis plus reine, je suis moi. Oh, c'est beau. C'est incroyable. Hein. Il y a le Cette palais des phrase glaces est- en version C'est tramway. magnifique. Comment Manu? Cette phrase en dit beaucoup sur le protocole pesant qui régnait à Versailles et qu'elle ne supportait pas. Mais il y a le palais des glaces au Trianon ou non? Non, ils ont pas repris le palais des glaces. Alors au hameau, non, il n'y a pas le palais des glaces, c'est Ah. à Versailles qu'il y a la galerie des glaces. Ouais, c'est cool.
Bah merci Merci. mon petit Romu, vraiment c'est très intéressant, Pour vous merci dire- beaucoup. C'est Voilà. génial. Pour vous dire à quel point la reine détestait le protocole de Versailles, Louis XV était encore en place, hein, il était roi, il avait sa maîtresse la Dubarry. Elle a toujours refusé de parler à la Dubarry et sa mère a écrit il faut que tu parles à la maîtresse du roi, tu risques d'être répudié, tout ça. Et pour finir, elle a enfin parlé en public à la maîtresse officielle du roi et l'histoire a retenu cette phrase il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Cette phrase peut paraître anodine. Sauf que si on la prend et on la décortique, en gros, elle est en train de dire on y croise tout et n'importe qui. C'est Pas vrai. faux, pas faux. Ah, j'adore. Mais bah merci beaucoup mon petit Romu.